Aujourd'hui, nouveau format, c'est l'année des nouveaux formats 2023. Jobic, caméra, bonjour. Jobic, caméra. Donc tu vois, en plus, bon, j'en ai profité. Oui. Je me suis repeint les petits cache-culbules. C'est celle avec laquelle j'ai eu mon accident il y a 1 an et demi maintenant. Là. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai la voix cassée. Aujourd'hui, nouveau format, c'est l'année des nouveaux formats 2023. Et là, aujourd'hui, on est chez Jobic. Pour ceux qui s'en rappellent, il est venu me montrer son Audi S6 bleu sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Et là, aujourd'hui, on est chez lui, d'accord? Le but de ces formats, c'est de venir à votre rencontre directement pour voir votre passion, voir vos véhicules, voir ce que vous faites. Parce que là, vous allez voir qu'il a carrément son petit garage à lui. C'est particulier, hein, c'est pas une entreprise, mais c'est vraiment ça qui est super cool. On va vous montrer ça tout de suite. Suivez-moi. Vous pouvez constater déjà la petite Supra qui est là-bas, on va aller la voir après. Mais on va d'abord faire toc-toc. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un plan de ouf. Si, je vous assure, un plan de ouf. Je sais que certains d'entre vous sont fans de Formule 1. Et malheureusement, en France, pour regarder la Formule 1, c'est comme tous les sports, le foot aussi, c'est pareil. Eh bien, il faut payer. Eh bien oui, il faut payer. Il faut toujours payer de toute façon. Eh bien, avec NordVPN et un simple clic, vous pouvez regarder la F1 gratos sur la RTBF, la chaîne belge de la F1. Et là, tu me dis, mais non, mais moi, j'habite pas en Belgique. Hein. Je te le dis tout de suite, hein, moi, j'habite en France. Hein. Eh bien, justement, c'est pour ça que NordVPN est ton ami. NordVPN, c'est un VPN, comme son nom l'indique. Il te permet de naviguer sur le web en toute sécurité de chez toi, mais surtout quand tu es à l'extérieur sur des réseaux Wi-Fi publics. Et ça te permet en un seul clic de faire croire à ton lecteur que tu es en Belgique et donc de regarder la F1 gratos. Mais aussi de regarder Netflix ou d'autres plateformes sans restriction dans d'autres pays. Parfait pour tes vacances d'été. Si tu te poses la question, si tu veux essayer, n'hésite pas. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors vas-y, essaye. Hein. Et en plus, évidemment, tu as droit à un super prix dans la description. Tout est dans la description. N'hésite pas à y aller, jeter un coup d'œil, à cliquer, puis allez essayer. Allez, on est reparti. C'est vraiment une intro. Ah oui, effectivement. J'ai failli la prendre dans la tronche. Bonjour. C'est pour ça que je prévenais. Jobic. Ça va? Enchanté. Eh ben écoute, au plaisir. Jobic, caméra. Bonjour. Jobic, caméra, abonné, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on t'a déjà vu sur la chaîne. Oui, c'est ça, avec la S6 bleue, voilà. que je regrette d'ailleurs. Déjà? Mais elle était dans une config qui était impressionnante. C'est vrai, avec son petit ciel de toit Alcantara en plus. Ça. Donc, écoute, on est chez toi. Tu habites où? Alors, j'habite Périgueux. Voilà. J'habite à côté de Périgueux. Dans le 24. C'est ça, dans le 24, dans un petit coin bien tranquille. Oui, un peu la campagne. Oui. Mais la campagne, c'est bien. Voilà. Et donc, du coup, on vient, parce que regardez-moi ce magnifique garage. Alors, Bastien n'est pas vendu avec. Hein. Le petit, comment on peut appeler ça? Ton atelier? Oui, c'est le. En fait, il y a la partie garage, il y a la partie atelier. Yes. Comme ça, au moins, on a deux parties, on va dire un peu distinctes. Tu vois vraiment la partie atelier ici. Et puis de l'autre côté, la partie garage, en fait, où j'ai les véhicules, j'ai le petit coin, on va dire entretien, detailing, lavage, tout ça. D'accord, ok. Là où il y a à l'extérieur, où tu as la... Non, en fait, ici, tu vois, j'ai ma petite étagère. Oui, ok. Et puis, et voilà, après, de l'autre côté, encore, on verra tout ça. Ok. Mais le petit coin mécanique, là, cette fois-ci, pour les voitures. Là, c'est le coin mécanique atelier, mais pour les motos aussi. Ok, d'accord. Écoute, je te laisse fermer si tu veux, ou on laisse ouvert. Il fera meilleur, quand même, parce que... Et donc toi tu fais ça, c'est ton garage en particulier pour toi c'est ça. En fait, c'est mon garage dans le sens où moi je suis carrossier. D'accord. Je suis dans une carrosserie où on peut pas bosser pour nos véhicules, on fait vraiment 100% véhicule client. Okay. Donc du coup l'objectif c'était d'avoir chez moi le même matos que j'ai à mon boulot, voire plus maintenant, et d'être vraiment 100% autonome, donc que ce soit sur les motos, sur les voitures par rapport à ce que j'ai dehors, et puis c'est surtout pouvoir bosser à l'abri. Ouais, parce que toi, tu es autant passionné par les motos que par les voitures. Moi, à partir du moment où il y a un moteur qui fait du bruit... D'accord, il faut que ça fasse du bruit. Un minimum. Ouais, ok, ça un marche. minimum. Oui. Pas de moteur électrique, quoi. Ouais, écoute, tout ce qu'il y a, un réglage de soupape à faire. Ou alors sans soupape aussi, c'est bien le 2 temps. T'as quel âge? 25 ans. Bon, écoute, je te laisse nous montrer tout ça, je sais pas, tu veux commencer par quoi? Écoute, on va déjà par la partie atelier. Oui, par la partie atelier. Donc écoute, tu vois là tout ça, on a ici les machines, enfin machines-outils, donc tout ce qui est machine électrique. Yes.
Alors, je suis beaucoup sponsor, voilà. Ouais, mais c'est du bon matériel, bah, en écoute, règle générale. on va dire pour une utilisation particulière, c'est ça. plus, on va dire, parce que j'utilise quand même pas mal mes machines. C'est pas mal en vrai. Ouais. C'est pas mal. Ouais, puis c'est pas cher, c'est efficace. Le rapport qualité-prix, c'est tout ce qu'on demande en vrai. Mais en vrai, là, même là, t'as des gens qui sont jaloux, des professionnels qui n'ont même pas le matériel ou l'endroit pour travailler que toi tu as je sais bien, en particulier. Donc c'est alors cool. après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, sur la totalité, j'ai 100 mètres carrés de garage Ouais. et 100 mètres carrés de maison. Ok. Donc en gros, j'ai autant de maisons que de garage. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'avais fait une petite pièce en plus dans le garage, comme ça nous fait un petit coin. Ouais, tranquille. c'est ce qu'on voit avec le. Mais on ira voir ça tout à l'heure. Voilà, donc écoute, là, tu vois, tu as 9 mètres d'établi. Ok. Comme ça permet de mettre des machines-outils, de mettre voilà, tout ce qu'il faut, des cadres de moto, des cadres. Mais en plus d'être fonctionnel, c'est joli et c'est vraiment. C'est mignon. Bah, on essaye toujours de faire un truc, on va dire, qui donne envie de bosser. Ouais, non, parce que bon, même si on est passionné, on va pas se mentir que bosser, mais bosser, si on c'est pouvait bosser, l'éviter, voilà, on tournerait la clé et on irait se balader. C'est ça. Non, mais voilà. tu vois que c'est fonctionnel, mais c'est joli aussi. Tu vois, as fait vraiment des trucs sympathiques en bois que tu as peint. C'est ça, le but, c'était que ce soit chaleureux. C'est chouette, avec des petites publicités à l'ancienne, là. C'est ça. Non, franchement, c'est sympa. Donc, voilà, après, qu'est-ce que tu peux nous montrer écoute, après, pas mal de matos. Le but, si tu veux, c'est que pour pouvoir tout faire, il faut être équipé. Ouais. Donc, grosso modo, ça fait une dizaine d'années que j'investis dans de l'équipement. Quand j'ai eu ma première mobilette, en fait, mes parents commençaient à m'acheter des petits coffrets de clés à cliquer, des choses comme ça. Quand j'ai eu 18 ans et que je suis parti de chez les parents, là, j'ai investi dans du plus gros, de la machine-outil et tout. Yes. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je commence à avoir pas mal de matos. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu sais, tu fais des opérations mécaniques, tu dis, putain, ça, je l'ai pas. Et oui. C'est cher, mais de la marque, et puis tu l'achètes. C'est cher, mais si je l'achète maintenant, je serai tranquille pour des années. Ouais, non, donc voilà, bah écoute, tu vois là les machines-outils, enclumes, ça c'est pour ceux qui font de la moto, ça en fait c'est un étau de fourche. Ah, c'est pareil, en fait il y a beaucoup d'outillages en conception maison. Parce que ça tu vois c'est un truc, ça s'achète 500 €. Donc j'avais les compétences pour le faire, je l'ai fait. Donc tu l'as fait toi-même. Voilà. Okay. Parce que toi, t'es carrossier, tu fais ce boulot-là depuis que tu as commencé, on va dire, le travail? Non, j'ai fait, en fait, au début, j'ai commencé par un BTS d'informatique. D'accord. Donc, un BTS SNIR, c'était de la programmation, en gros. Et puis, une fois que j'ai fini ça, je fais un petit peu comme tout le monde. On ne trouvait pas de taf après les études, donc intérim. J'ai fait vraiment les trucs à la con, McDo, du déménagement, des trucs comme ça. Et puis après, je me suis dit, franchement, je me vois pas jusqu'à mes 50 piges bosser dans de l'informatique. Donc j'ai tout de suite fait une reconversion dans un truc qui me plaisait. Je voulais pas faire de mécanique parce que trop chiant. Voilà, ça pour moi, ça me gêne pas, mais pour les autres. C'est ça. Donc je me suis dit la carrosserie. J'y connais rien et ça me tente. Et pour le coup, j'avais fait ma formation par les compagnons du devoir en carrosserie. Donc j'avais appris la carrosserie, la tôlerie forme, la chaudronnerie. Et tu bosses dans un garage multimarque, dans une concession? Non, en fait, c'est là où c'est un petit peu spécifique, c'est que je bosse en fait pour une administration publique. Et donc en fait, moi, on est 2 carrossiers et on gère des véhicules de fonction. Ok, d'accord. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de rien faire. Et moi, je me suis vraiment hyper équipé pour pouvoir tout faire chez moi. Ouais, je comprends. Quel est ton... Déjà, ce qui est super chouette, là, c'est les petits bidons la petite collection de bidons. Ouais. Ça, c'est vraiment sympa. Quel est ton outil que tu prends là si tu dois partir en vitesse parce que si je dois partir en vitesse, tu dois en prendre qu'un. L'outil que tu dois prendre, quoi? Le petit marteau. Ça. Ah oui. Parce que celui-là, ça c'est l'outil de précision. Tu vois, avec un petit marteau comme ça, tu passes partout. Tu le mets dans la poche. Ouais, c'est ça. Le truc, tu sais, je bosse tout le temps en salopette, moi à la maison, tu mets ça ici, là, puis tu as ton truc avec toi. D'accord. Non, c'est vraiment c'est sympathique. Donc après, toute la partie visserie. Ouais, bien rangé, propre. Voilà. La partie outillage portatif. Chaque outil à sa place. Ok, donc tu as mis au sol. Bon, là, on voit aussi le petit pont moto. Le petit pont pour moto, ça c'est cool. Mais au sol, oui, le but c'était de faire. Je voulais un sol propre parce qu'en fait c'était un sol en béton. Quand on a acheté la maison ici, c'était un sol en béton, des murs en parpaing et basta. Il n'y avait même pas d'électricité ici. D'accord. Donc le choix se posait à moi et en fait, au début je me suis dit je vais faire du carrelage. Sauf que sol pas droit, il fallait faire un réagréage. Plus acheter le carrelage pour 100 mètres carrés. C'est pas le même boulot, quoi. Ah ouais, non, c'est pas le même boulot. Alors que là, en fait, ici, les dalles polydales, c'est un investissement qui est dans les 3 000 €. D'accord, quand même. C'est un prix quand même. Mais alors, par contre, en une après-midi, c'était posé. Ouais, c'est ça. Et c'est fini, quoi. Bon, là, c'est vrai, j'ai réussi à en casser quelques-unes. Mais ça, quand il faut, en fait, j'en ai d'avance et je les remplace. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Ok. Mais voilà. Bon, très bien. Donc, après, oui, toute la partie outillage. Ouais, je vois que tu as un petit compresseur. Ouais.
Alors ça aussi, bah, c'est un compresseur, c'est un 200 litres je crois, celui-là, je sais plus, 150 ou 200 litres, 150. Ouais, ok. Parce que quand, bah, pour le coup, je fais de la carrosserie, donc en fait, tu sais, tout ce qui est meuleuse, tout ce qui est ponceuse, il faut un truc qui ait du débit quand même. Ouais. Donc j'avais acheté un truc quand même qui tient un peu la route, et pour le coup, celui-là, il va vraiment bien. Ok. Donc voilà, ensuite... le vidéoprojecteur, est-ce que vraiment on en a besoin pour travailler? Non, mais par contre, pour passer un bon moment, oui. C'est ça, oui. C'est sympathique. On ira voir de l'autre côté du verre en verre. Voilà. Tu as un petit bac à le petit bac à ultrasons. Sympathique, la petite caisse, la petite servante. Je me permets de l'ouvrir tu pour vois, voir si c'est bien rangé. Toujours organisé, tournevis, pince. Je viens d'investir là-dedans. Ah, pour couper les tubes d'échappement. Ah, pour couper les... Ouais, en fait, ça c'est une pince que tu viens passer autour de ton tube d'échappement. Et ici, tu vois les petits galets aiguisés. Et en fait, en le tournant, ça Voilà, c'est ça vient couper ta ligne. Parce que... Ça ressemble, tu sais, aux pinces pour enlever les filtres à huile. Ouais, c'est avec ça que j'ai enlevé le filtre à huile. Tu vois, il y en a une là-bas. C'est avec ça que j'ai enlevé le filtre à huile parce que... Ouais, d'accord, ok. Quand les trucs ils sont là depuis 20 ans, ils n'ont pas trop envie de partir. Hein. La petite presse. Voilà, une presse 12 tonnes. J'ai investi direct sur, on va dire, une grosse capacité parce que là c'est pareil, c'est pour tout ce qui est cils en bloc, pour tout ce qui est roulement mis en force. Il y a des trucs des fois sans presse. Voilà. Ça c'est sûr. Avant j'allais emmerder les garagistes et puis maintenant je me débrouille moi-même. C'est ça. Bon et là tu as la petite collection de 2 roues là. Tu vois, c'est ça là. On va dire que ça c'est ce qui est roulant, bon à part la mobilette bleue, mais là ça c'est ce qui est roulant et... la bleue quoi, j'en ai eu 4 ou 5 quand j'avais 12 ans. Quand tu vois les prix que ça vaut maintenant. Maintenant, ouais. Moi, dis-toi que je les achetais, on allait avec mon père à la casse et j'achetais ça, je crois c'était dans les années 2001, 2002, donc au tout début de l'euro. On en prenait 2 pour 10 €. 10 €, on donnait le billet au gars et on partait avec. En général, le papy du coin, tu te ramenais avec la bouteille de pastis, tu lui donnais, tu partais avec une mobilette. Mais celle-ci, tu vois, j'ai encore eu la chance, on me l'a donnée. D'accord. Parce qu'en fait, maintenant, on va dire que je suis assez connu dans les coins pour tout ce qui est restauration de mobilette. Donc celle-ci, elle pourrissait dans une grange. D'accord. Mais vas-y, dis-nous un peu, fais-nous un petit listing. Alors bon, là déjà, tu as une remorque en fait qui s'installe sur les mobilettes. D'accord. Petite remorque Michelin avec amortisseur et tout. Ça, c'était un truc, tu vois, d'époque, on va dire. Ah, c'est un truc d'époque? Ouais. Ah, elle est des années 50 celle-là. Ah ouais, d'accord. Il y a carrément un bras de... Putain, excellent, ouais. Suspendu. C'est génial. Donc celle-ci, je l'ai restaurée aussi. D'accord. Ok. À côté, tu as une Vespa 150 cm3 de 1961. D'accord. Celle-ci, c'est pareil, ça a été restauration totale. Donc celle-ci, c'est entre 3 et 400 heures de travail dessus. D'accord. Et pour l'anecdote, en fait, mon papa a exactement la même, à 30 numéros près. D'accord. Donc en fait, nos deux Vespas sont sortis la même journée de l'usine. Ah ouais, c'est excellent. Excellent. Voilà. Et le pourquoi de la Vespa, c'est parce que mon père est l'ancien président du Vespa Club de France. Ah d'accord. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. D'accord, ok. Et puis pour le coup, tu vois une mobilette. Yes, encore une MBK. Voilà, une 50 VLC. Donc celle-ci, en fait, VLC parce que tu avais les clignotants, tu avais les amortisseurs, tu avais... Ce pot d'échappement, quoi. Ah, le pot boudin typique. Ouais, il y a que... Et encore pire sur l'autre, c'est le top du top. Ça me rappelle des souvenirs. Celle-ci, elle est à moitié démontée. Ouais, non, mais c'est... Il y a les team MBK et team 103. Bah, tu vois, le 103, j'en ai un. Ouais. Il est démonté, posé dans des cajots. Et j'y toucherai quand vraiment j'aurai fini les MBK, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a deux teams, c'est un peu comme la team Xbox et la team PlayStation. Il y en a qui vont dire que les 103 c'est les meilleurs, il y en a qui vont dire que les MBK c'est les meilleurs. Ça dépend ce que tu as eu en fait quand tu étais petit, quoi. Oui. Moi en vrai, tu vois, j'adore autant les deux, même si j'ai une petite préférence pour MBK. Ouais, c'est ça. Après, il faut reconnaître que les Peugeot sont un peu plus simples. Ouais. Voilà, tu peux déculasser sans enlever le moteur. C'est vrai. Que les MBK, le moteur tient par la culasse. C'est vrai. Voilà. Putain, ça me rappelle. Donc après, la petite bleue, là. La bleue, vraiment, typiquement, la bleue, tu peux pas faire... quand tu dis une mobilette, les gens s'imaginent celle-là. Voilà, c'est typiquement ça. Bon, celle-là, elle a un petit peu de taf dessus à faire. Ouais, alors pour le coup, celle-ci, je pense que je vais la laisser dans sa patine. Tu vois, remettre des jantes en bon état. Ouais, voilà. Et vraiment la laisser dans sa patine parce que celle-ci, elle est vraiment sortie de grange. Ouais, mais et puis, c'est très sympa. Bon, alors la KTM à côté, ça c'est celle avec laquelle... en 96. Ouais, l'assurance. Faut le garder, ça. Tu sais que la dernière fois qu'elle a été assurée, c'est même avant ma naissance. Hein. Oui, parce que si t'as... Moi, je suis 97. Ouais, toi, donc la dernière fois qu'elle a été immatriculée, j'étais toujours pas né. C'est ça. J'étais en conception. C'est beau, c'est excellent. Regarde, tu vois, avec la vieille plaque. C'est pour ça que celle-ci, j'ai pas envie de la refaire. Avant, tu sais, t'avais des plaques d'identification. T'as vraiment plein de... Et elle a été achetée à Brive. Et tout. D'ailleurs, mes deux mobilettes viennent de Brive. D'accord, ok. Acheté neuve à Brive, celle-là. D'accord.
Après, la petite... Alors, après, la petite KTM 640, enfin 625, celle-là, c'est celle avec laquelle j'ai eu mon accident il y a 1 an et demi maintenant. Là. Donc, je l'ai remontée. Et puis bah là, tu vois, j'attendais que les fêtes soient... Ouais, bah en fait, il manque juste 2 pneus, mais j'attendais que les fêtes soient passées parce que bon, 2 pneus... Ah, mais voilà. C'est ça. D'accord. Donc pour l'instant, je gâte la famille. Celle-ci, bon bah la Phaser 600, celle-ci, je l'ai eue pour mes 18 ans. Enfin, je l'ai achetée pour mes 18 ans. Et pour le coup, tu vois, je l'aime tellement que je l'ai vendue. Et 1 an après, je l'ai racheté. Ah ouais. Donc voilà. Mais il était vendeur quand tu l'as racheté ou tu as dû... Bah en fait, je l'ai acheté, enfin je l'ai échangé contre la moto que j'avais actuellement. Ce qu'on n'a pas dit, et je voulais te dire tout à l'heure, c'est que tu as une chaîne YouTube aussi. Oui, on la mettra dans la description. C'est ça, Bike to Dream. Ouais. Il y en a certains qui et un Instagram aussi, on le mettra aussi comme ça, voilà. Si ça peut aider en plus, c'est avec plaisir. Et puis alors là, Alors ça, c'est toujours une Phaser 600. Ouais. Alors il faut savoir que celle-ci déjà n'est pas du tout d'origine. C'est-à-dire que d'origine, tu sais, c'est ce qu'on appelle. Spécialiste en moto, donc. Bah, en fait, c'est un roadster GT, c'est-à-dire que c'est un truc avec une grosse bulle devant. Tu sais, vraiment, c'est routier 100%. Là, celle-ci, j'ai viré la fourche d'origine, j'ai mis une fourche de sportive que j'ai adaptée, avec un amortisseur de sportive, avec voilà 2-3 modifications. D'accord. Et celle-ci, le but, en fait, c'est, on va dire, c'est la Phaser ultime, en gros. Donc là, ça va être d'origine sur cette moto-là. Il reste cette partie de cadre-là, le réservoir et le moteur. Tout le reste, ce sera un assemblage différent. Donc ce qu'on appelle un moteur poêle à pétrole. C'est une Phaser à pétrole. Non mais ce petit truc là par contre je le bénis l'hiver. Ah mais ça c'est trop bien ça. Ça marche super bien. Ça chauffe direct. Tu nous fais un petit tour, on va faire un petit tour dans ta petite pièce sympathique. On va aller faire un petit tour là-bas. Alors ça c'est, moi c'est ce que j'appelle le loft. C'est-à-dire qu'en fait cette pièce là, tu vois, c'est que quand il y a les copains qui viennent à la maison, qu'on veut boire un petit café, regarder des vidéos, tu sais toujours des trucs de voiture et tout. Ouais, puis faire une pause, rester tranquille. Et puis tout isolé. On a le bar, il y a la machine à café de l'autre côté, on se pose 5 minutes. On est pas mal. On est pas mal. Chauffage. On est pas mal. Il faut le dire, on est pas mal. On se fait un petit Mario Kart sur un écran géant. Oui, ça c'est... Encore une moto bécane. Ouais, la dernière que j'ai faite, c'est avec le fameux pot Gianelli. Ouais. Évidemment. Et tu sais que déjà, rien qu'en pièces, sur celle-là, moi je ne l'ai pas du tout acheté ce prix-là, mais rien qu'en pièces, il y en a pour 1000 euros. Ah, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, maintenant, les gars, ils te revendent les 2 jantes 300 balles, le bras oscillant carré 200 balles, l'échappement, c'est introuvable, ça vaut 300 euros. Mais tu vois, ça c'est... C'est génial ça. Ça rappelle tellement de... C'est ce qui me donne encore plus envie de la garder. Ah bah oui, de toute façon, là, tu peux plus la vendre. Et puis tu sais, en fait, j'ai fait le truc qu'on rêvait quand on était gosse. On avait la mobilette, mais les parents n'auraient jamais voulu qu'on la modifie. Non. Donc avec le recul, tu te venges, et avec le recul, tu fais typiquement ce que tu voulais. C'est ça. C'est ça. Voilà, pour le coup, celle-ci, on va dire que je roule à 80, donc 80-90. Ouais, pas plus évidemment. C'est pas mal. Ok. Bon, mais très sympa cette petite garçonnière. On va refermer la porte pour qu'il fasse chaud. Le petit billet, Et on est quand même venu là aussi pour voir des voitures. Oui, bah écoute, après en voiture, donc la voiture de ma chérie, une petite Audi TT en 2 litres TFSI, Audi TT MK2 en 2 litres TFSI. Truc, ma foi, fort sympathique. C'est-à-dire que quand je lui emprunte à chaque fois, je reviens avec un smile pas possible. Il y a des fois le matin, tu sais, elle va pour embaucher et puis elle se retrouve avec juste la place, mais sans la voiture. En fait, ça dépend des envies. On prend les voitures. Ok. C'est une voiture. Parce qu'avant, elle avait une. Alors, avant, elle avait une Ford Focus ST, donc MK2 aussi, avec le fameux 5 cylindres turbo. Entre le turbo et le bout de l'échappement. Il y a peut-être ça qui lui manque un peu, le 5 cylindres par rapport au... Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'était vraiment une voiture typique rallye et tu pouvais limite que rouler sur les petites routes. C'est un peu chiant. Et elle, c'était sa voiture tous les jours. Donc elle l'a revendue et elle voulait quand même garder un truc sympa. Et pour le coup, dans ses critères, petit coupé, sportif, petit coupé, ça reste du coupé sportif quand même. Bah oui, t'en fais juste le tour pour voir la bête. Boîte automatique. Donc avec la fameuse DSG. Donc le 2 litres TFSI qui fait le 211 je crois. Avec un petit intérieur cuir. Voilà, intérieur cuir et tout. La base quoi. C'est fort sympathique. Et puis vu qu'on reste, on va dire, Audi dans le garage, et écoute, à côté, tu as, on va dire en 2002, je crois que tu pouvais pas avoir plus. Oui. C'est ça. Donc une Audi RS6 C5. C'est ce que je t'avais dit quand j'étais venu représenter la S6. Normalement, dans les plans, on est censé avoir une RS6 après. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Pour le coup, voilà. Pour le coup, elle est là.
Et pas déçu. Pas déçu. Bah, vas-y, fais-nous un petit peu de présentation, motorisation. Bah écoute, attends, je vais t'ouvrir le capot, tu vas voir. C'est une cathédrale de carbone en dessous le capot. Elle a combien de kilomètres? Elle a 230 000. Tu peux, puis avec le fameux toit ouvrant avec les panneaux solaires dedans. Le fameux toit ouvrant solaire. En fait, si tu veux, c'est que sur cette caisse-là, tu as tous les trucs farfelus des années 2000. Tous les trucs le toit ouvrant solaire. Ouais, c'est ça. Le toit ouvrant solaire, tu avais le double vitrage, tu avais la banquette chauffante, tu avais. Ouais, tu as plein de trucs essayés, un peu comme sur les gros modèles avec leur chez BM. Là, on va plus voir grand-chose. Bah non, mais bon. Mais voilà. V8. Donc en fait, sur la S6, on avait encore de la place ici. Mais sur la RS6, ils ont même carrément été obligés d'enlever la batterie de la bête pare-brise pour la mettre dans le bac de roue de secours. Donc j'ai pas de roue de secours sur la RS6 parce que tout le système de Sural en fait prend tellement de place que voilà, faut bien le loger quelque part. Et oui. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Et d'ailleurs, j'ai appris ça dernièrement, les S6 et RS6 par rapport au A6 C5 sont 4 cm plus grandes en fait, pour loger le V8 qui ne logeait pas dans l'A6 classique. D'accord. Donc c'est pour ça en fait. Ils ont rallongé un peu le. C'est ça, je pense qu'ils ont peut-être rallongé la face avant, le capot. Donc voilà. Combien de chevaux? Elle est d'origine? Alors elle est d'origine, elle n'est pas reprogrammée. Après il y a quand même 2 petits filtres et une ligne. Et là-dessus, juste 2 filtres et une ligne, ça te fait gagner des puissances impressionnantes. Normalement on gagne 30-40 chevaux juste filtre et ligne sans reprogrammation. D'accord. Donc là on est à combien là-dessus? Là d'origine on est à 450. 450 avec 600 Newton de couple je crois. Tu peux nous la démarrer? Ouais, alors attends. Un truc d'homme, ça. Un truc d'homme. Bon, là, on a vu que c'était la partie musculation. Bah ouais, faut bien se maintenir. C'est ça. Bah ça, par rapport à l'accident que j'ai eu il y a quelques temps, je peux pas faire autrement que... de l'accident de moto? Ouais, c'est ça. Là, je peux pas faire autrement que de me faire de la muscu tous les jours. D'accord. Alors, quand le garage est vide, tu peux faire de la trottinette, du vélo, de la moto, de la mob. Oui. Ça va nous casser les oreilles, là. Non, ça va. En vrai, le V8 avec les turbos est assez soft, on va dire. Parce que la ligne c'est quoi? C'est une ligne Miltech. Ouais, ça j'ai vu. Avec une suppression d'intermédiaire. D'accord. Mais je reproche encore à ce moteur-là je pense qu'il faudrait enlever les catalyseurs pour faire plus de bruit. Okay. Mais voilà, c'est un peu chiant mécaniquement. À mon avis. On entend bien le sifflement des turbos aussi pour le coup sur celle-là. Et d'origine, avec les filtres, on ne l'entend pas aussi bien. On peut dire ce qu'on veut, mais ça fait toujours de l'effet. Ça fait toujours son petit effet. Avec le ciel de toit, Alcantara. Tu vois, donc en fait, tu peux, comme sur la S6, en fait, tu vois, tu peux l'ouvrir complètement. Donc là, tu vois, tu disparais complètement. Ou juste le mettre en persienne. Alors après, celle-ci, elle a le pack carbone. Donc tous les inserts sont en carbone. Et en vrai carbone, là, pour le coup. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'option double vitrage. Ouais. Alors attends. Je vais la couper en sortant. Vas-y, coupe là. Donc tu as des vitres d'une épaisseur. Un double vitrage. Et puis écoute, tu as de l'espace. Tu as de l'espace à l'arrière. C'est ça. Avec toujours le ciel de toit Alcantara, mais cette fois-ci noir. Tout l'intérieur en cuir noir. Donc en fait, si tu veux, je regrette un petit peu ma S6. Sans pour autant trop la regretter. Oui, parce que tu retrouves quand même... En fait, j'ai l'impression d'avoir ma S6 en mieux. Ouais, c'est ça. C'était le but de la RS6. C'était le but de la RS6. Mais qu'est-ce qui te manque de ta... c'était ce fameux bleu Nogaro. Ah oui, c'est sûr. Le fameux bleu Nogaro avec les gens de Vossen. C'était vraiment, on va dire, une association de couleurs et éléments qui allait très très bien. Ok, écoute, super sympa. Et puis, il reste encore une petite partie à côté. Bah vas-y, on y va. Si tu as fait le tour ici, hein. Écoute, normalement, on a fait le tour. Bon, vas-y, on va à l'extérieur. Après, alors, juste un truc tout bête, mais l'habillage des poteaux en bois, c'est esthétique et pratique, dans le sens où, tu vois, quand tu ouvres une porte, parce qu'au début, là, ici, c'était juste des poteaux en béton. Dire, oui. Ah bah oui, il vaut mieux une porte en bois, oui. Tu vois, la porte, c'est bien touché. Exactement. Au pire, c'est du pain. Très bonne idée. En fait, c'est que j'ai tapé une fois la portière de la S6 sur le poteau. Et plus jamais. J'ai pleuré pendant tellement longtemps que j'ai réfléchi à comment on peut la taper. Ouais, non, c'est pas bête. C'est esthétique et utile. C'est ça. Comme ça, par exemple, ça pour le coup, c'est pas très esthétique, mais c'est du polystyrène isolant. Ouais, c'est pour le. Pour garder de la chaleur dans le garage. Ouais, bien sûr. Voilà. Eh ben allez, en plus il pleut pas. On va en profiter.
Et tu vois, à côté, quand vous êtes arrivé, j'étais en train de faire une petite vidange sur la Supra. Donc en fait, ça c'est une Toyota Supra MK3. Alors, attends, hop, voilà. On n'a rien vu. Donc vas-y, ouais, dis-nous un peu le modèle, l'année. MK3. Donc avant la fameuse MK4, qui maintenant, faudrait que je vende ma maison pour m'en acheter une. Donc habiter en Supra, c'est un peu restreint comme truc. Mais voilà, j'ai pu avoir une bonne occasion sur cette voiture. Alors tu verras, hein, forcément. Oui, voilà, forcément. C'est une Jap. Voilà. Une Jap qui on peut pas tout avoir. Hein. Donc en fait, celle-ci, elle a été achetée parce que justement, il y a un petit peu de rouille à traiter à gauche, à droite. D'accord. L'intérieur était hyper fatigué. J'ai vraiment, là déjà, l'intérieur, tu vois, j'ai tout vidé, j'ai enlevé les moquettes. Yes. Les garnitures, elles étaient cassées parce que le plastique est devenu cassant avec le temps. Ok. Donc, t'as tout vidé là. Voilà, j'ai tout vidé, tant qu'à faire. De toute façon, t'as pas la place pour monter derrière. C'est en gros, c'est une 4 places, mais c'est une 2+2. Ouais. Et c'est le même principe que l'Audi TT. Quand moi je conduis, mon siège touche la banquette arrière. Donc déjà, c'est bon. Donc, je me dis, quitte à trimballer personne, au moins la vider. Donc volant, siège, t'as tout J'ai installé les deux baquets, les harnais, le volant. Je viens d'installer il n'y a pas longtemps, tu vois, un petit short shifter dessus. Yes. Ça, c'est magique. Okay. Et puis voilà, une sonde AFR, c'est-à-dire tu sais, pour la richesse. Yes. Okay. Parce que je soupçonne le moteur d'être peut-être un peu mal réglé. D'accord. Donc après on installera peut-être un boîtier. Et donc là, l'idée le projet, c'est quoi là-dessus? Le projet, en fait, là, c'est que. Tu peux rouvrir d'ailleurs. Oui, je vais rouvrir. Tant qu'à faire, c'est. Le projet. Alors attends, juste que je me souvienne. Là, c'est la repeindre complètement. D'accord. Traiter la rouille. L'astuce aussi, c'est que. Ouais, c'est pas les bons vérins. Que ça ne tombe pas sur la tronche. Non, mais attends, je vais aller faire le tour. Je vais aller en mettre un de l'autre côté. Attends, fais gaffe parce que si tu le. Fais pas le con, Chris. Là, non, c'est. Tu vois le démineur? Pareil. Ouais, c'est ça. Et là, c'est bon parce qu'il ne peut pas nous tomber sur la tête si on reste là. Par contre, tu as vu la taille du truc, il mesure 2 mètres. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, j'ai fait une remise en route moteur. Donc tu vois, en plus, bon, j'en ai profité. Oui. Je me suis repeint les petits cache-culbus, j'ai fait un petit tuning soft. C'est mignon tout plein. Mais là déjà, je l'ai roulé et elle tournait plus sur ces 6 cylindres. Au début, ça a fait 6, 5, 4. Ah 3. Oui, d'accord. Et puis bon, quand tu te retrouves avec un mono, ça commence à être compliqué de rouler, quoi. C'est ça. Et ce qui s'était passé, c'est que les joints de cache-culbus étaient morts, donc l'huile descendait dans les puits de bougies et il y avait de l'huile jusqu'en haut des électrodes de bougies. Donc tu vois. Voilà, donc là on a fait ça. Donc pareil, motorisation, la puissance. Alors, la motorisation là-dessus, c'est un 3 litres 6 cylindres, atmosphérique et 204 chevaux. Donc le projet, c'est d'enlever ce moteur-là, donc le 7M GE. D'accord. Il a existé le 7M GTE. Ok, turbo. Voilà. Et en fait, c'est cette Supra qui a vu apparaître le 1JZ. Ok, d'accord. Donc le but, c'est soit de swapper en 7M GTE, soit de swapper en 2JZ. Donc vu le prix des 2JZ, maintenant ce sera un 2JZ GE que je transformerai en turbo. Mais voilà, tu vois, quand tu enlèves cette partie d'admission, tu vois typiquement qu'il y a beaucoup de place. Ouais, et c'est pas laissé au hasard. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas laissé au hasard. Il y a de la place. Donc voilà, le but total en fait, c'est la désosser, la repeindre, la traiter pour la rouille, swapper et en faire quelque chose de très amusant. Okay. Déjà de base, rien qu'avec 204 chevaux, on va dire 200, hein, parce qu'avec le temps, et rien qu'avec 200 chevaux, ça reste déjà une voiture très. Et là, elle démarre? Ouais, bah tiens. Alors attends, j'ai les clés. Si t'as les clés. Dans la poche. Non, ça c'est la RS6. Non, ça c'est les clés de maison. Donc non, je vais chercher les clés. Vas-y, on t'attend. Regarde la clé. T'as aucun codage, t'as rien. Je veux dire, une clé de maison maintenant est plus sécurisée que ça. Ouais. Et ça, c'est typiquement le genre de voiture, tu sais, t'arraches les fils, tu branches. Comme dans les films, quoi. C'est ça. Et donc en plus, t'as un petit pont ici. Ouais. Ah oui, mais quoi? Je viens de penser en tournant la clé. Que t'avais oublié quelque chose. Et que peut-être il n'y a plus d'huile dans le moteur. Ah, donc oui, effectivement, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Non, c'est pas la meilleure des idées. Tu es tout excusé, c'est le stress de la caméra. Non, mais du coup, c'est au moment où le moteur a craqué un premier coup, je fais ouh. Mais on l'a entendu. Rapidement, mais on l'a entendu. Non, mais tout à l'heure, je remettrai un peu d'huile. Oui, non, mais t'embête pas. On la démarrera après. Mais voilà. Donc toi, tu l'as acheté, mis à part, bon, évidemment, ce que tu as refait là, en esthétique, tu t'as modifié des trucs là sur la partie mécanique réelle. Oui, j'ai juste mis un petit catch-can là sur le côté. Et puis voilà, simplifier aussi 2-3 trucs. Il y avait une vieille alarme des années 80, tu vois encore le socle là-bas.
Ils se sont dit que c'était une très bonne idée de trouver une tourelle d'amortisseur pour fixer une alarme. Déjà que ça rouillait pas assez. Non. Ils se sont dit, vu que ça rouille pas beaucoup. Quand je veux dire tourelle d'amortisseur, tu sais, c'est pas du tout une zone qui travaille en plus. Voilà. Donc j'ai enlevé une vieille alarme qui était branchée aussi sur le faisceau électrique. Donc j'ai enlevé l'équivalent, en fait, bah ça je vais peut-être sortir une vidéo, mais un sac de fil comme ça en fait qui était branché sur tout ce qui était Komodo et tout. Là ici une alarme avec un haut-parleur, le truc c'était un subwoofer, ça pesait 1 kg. Il y avait le sub dans le coffre pour l'alarme, tu sais. Et donc en fait entre tout ce que j'ai enlevé à l'intérieur, les sièges et on va dire la partie alarme, j'ai gagné 50 kg déjà sur la voiture. Ce qui est assez. Donc là, le projet, c'est avoir un truc fun pour faire. Voilà, le projet, c'est d'avoir un truc fun, voire peut-être même une petite drifteuse. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'ici, le plus près, c'était Bordeaux, en fait, comme circuit. Et tu sais ce qui est arrivé au circuit de Bordeaux. Ça a été fermé. Bah, ça a été fermé, ouais. Ça a été fermé. Et donc là, maintenant, pour aller sur des sorties drift, ça va être 3-4 heures de route. C'est compliqué, ouais. C'est ça qui est chiant, quoi. Donc voilà. Mais si tu veux un truc que vraiment pour le drift, tu peux pas rouler sur la route avec. C'est ça en fait, il faut faire. Là, il faut sur cette voiture que je reste street légal. Ouais, c'est ça. Mais tout en faisant un truc, on va dire un peu fun. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai gardé, tu vois, les ceintures d'origine qui sont quand même sur le côté, malgré que j'ai le baquet et les harnais. Ouais, ok. Donc en fait, il faut toujours. Bon, après, étant du métier, ça me simplifie un peu la vie. Je sais ce qu'on peut faire, pas faire. Et tout. Oui. Mais c'est vrai que c'est. Détourné. C'est du budget supplémentaire, quoi. Bah, c'est ça. Il faut l'amener sur une remorque ou sur un camion. C'est ça. C'est un peu chiant. Non, et puis le but, c'est vraiment de garder cette voiture-là sur route. C'est vraiment de la garder sur route. Puis tiens, regarde, un petit truc sympa. Ça, c'est stylé, ça. Ouais. Ça, moi, j'adore. Ça, c'est la miniature, ça. En vrai, j'adore. Hop, voilà, ça, c'est Racing, ça, tu vois. C'est bien pour faire le capot. C'est performance. C'est d'origine. Hop. Donc, en fait, c'est le capot qui fait 3 mètres de long et juste les petits pop-up, tu vois, qui sont ouverts. Bah, écoute, je crois qu'on va finir sur ces pop-up. On va finir sur ces pop-up. Ouais. Et puis, on a fait le tour de. Entre deux, je vais peut-être remettre de l'huile. Oui, ça serait bien. Ça serait pas mal. En tout cas, c'était très sympa. Bah, écoute, parce que franchement, t'as un super gars, un super atelier. Et comme je disais, il y a des. Oh, si. Ne sois pas modeste. Tu vois, je pense que. Bah, après, c'est qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Mais c'est difficile de faire mieux. C'est quand même très sympa. Et je pense qu'ils le diront dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à suivre sa chaîne. On la mettra en description ou sur l'écran. Ton Instagram aussi. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Ou sur Instagram, dans la description, il y a le mail. Comme ça, on viendra vous visiter aussi. C'est le premier épisode qu'on fait. Ça fait un moment aussi qu'on veut faire ce genre de projet. Donc, je te remercie de nous avoir accueillis chez toi. C'était très sympathique. Et puis, nous, on va démarrer la voiture en scred. On va remettre un peu d'huile avant. On va remettre un peu d'huile avant. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Merci beaucoup.